Hey yo, hey yo, c'est ton gars, le Book du 21, tu connais déjà, et t'es sur Blockchain. Blockchain, on parle de l'actualité, tendance du moment, décor spécial, invité spécial, émission spéciale. C'est le Santa Week. Tous les jours, vous allez manger du blockchain avec un épisode par jour différent. Et en gros, le Santa Week, on parle d'un fait marquant de l'année. Et pour aujourd'hui, on va parler vraiment de la musique, le rap qu'on aime en 2024. Et donc, invité de qualité, vous connaissez déjà la chanson. Avec moi, on commence toujours par ma gauche. Mon gars Twizy, c'est comment? Mais là, tu connais, hein. On est venu parler de rap, hein, comme tu as dit, rap, musique, tout ce que tu veux. J'aime ça, j'aime ça. Est-ce que tu pourrais un peu dire ce que tu fais dans ce monde du rap, de la musique? Moi, Pour ce que je expliquer. fais dans la musique, j'ai un média. J'ai un média, donc ça veut dire on parle de rap un peu, mais pas que du rap. On essaie de faire, de couvrir tout ce qui est, mais j'aime pas le terme, mais musique urbaine, donc ça Mhm. veut dire R&B, tout ce qui est genre affilié aussi, ça veut dire tout ce qui est à inspiration afro, inspiration afro-caribéenne, et même des sons directement afro, directement caribéens aussi. Ok, top. Et On essaie de donner de la lumière à ce qu'il n'y en a pas, le nom ou ce du qui en manque. média, Any Ears. on mettra de toute façon en dessous. Ok, ça marche, parfait. Et à ma droite, mon gars, mais c'est comment? Ça va? Ouais, ça fait plaisir. On se retrouve, hein? Comme chaque année. Ouais. Et dis-nous tout. Moi, je suis un petit média qui s'appelle Juice, cofondateur. Ouais, bon, fondateur, donc on parle de rap, lui, logiquement, n'importe quelle décennie. Genre pas qu'aujourd'hui. Apparemment, on peut partir de l'année 80 jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, on parle de pas mal de choses. On est sur pas mal de réseaux, hein, sur Insta, TikTok, Twitter. Et c'est un peu Et t'as peut-être pas- c'est un peu d'être un peu partout, mais on va pas se mentir, hein, c'est pas mal de taf. Voilà. Mhm. Petit média, c'est pas petit média, hein. Ça commence à avoir une communauté quand même. On commence à Ah ouais, quand même. monter, on espère que 2025, ça sera encore mieux. Hein. En tout cas, vous m'avez fait plaisir avec le concert de Nas. Ah, regarde. Très beau concert, hein. Peut-être qu'on en reviendra. Hein? Peut-être qu'on en reviendra. Ok, moi, je veux juste vous indiquer 4 moments marquants pour moi cette année. Et après, vous allez me dire si vous en avez d'autres. Le premier, c'est depuis qu'on entend en fait que les rappeurs US ne respectent pas les rappeurs FR. Le temps, c'est de l'argent et Offset en a fait perdre à Gazo. Malheureusement, il a voulu payer alors que il n'a pas voulu payer alors qu'il était en retard par rapport à un clip et ça a engendré des frais supplémentaires du côté de Gazo. Donc grosse altercation entre les équipes et le fameux high kick déjà légendaire du De Boomy. prénommé Boomy. Je l'endors ou pas? Je l'endors. Ouais. Ça c'était un des faits marquants. Après, il y a eu le 12 octobre 2024. Nicki Minaj a terminé sa tournée Pink Friday 2. La tournée la plus rentable pour une rappeuse. 70 dates de concerts, 786 000 billets vendus, 109 millions de dollars de revenus. Quatrième tournée rap la plus vendue de tous les temps. Quand même. Ouais. Troisième fait, ben, moi c'est Nouvelle École, la saison 3, nouveau membre du jury, en la personne de SDM et Ayana Kamura. Plusieurs profils s'en détachent, Daddy, Yorsi, GER pour ne citer que. Déjà des singles d'or et de platine qui sont tombés. Pour moi, c'est la meilleure saison et vivement la saison 4. Quatrième fait, c'est Les Flammes, deuxième édition au théâtre de Châtelet. Des petits points négatifs, mais surtout du positif, avec le retour de La Fouine en guerre surprise, qui a remis de la nostalgie dans l'air et qui a aussi rappelé que c'était un grand artiste, pour ceux qui l'avaient oublié. Effet immédiat, un Bercy complet et un autre quasi complet, des salles qu'il n'avait jamais fait auparavant. Est-ce que vous avez, vous, d'autres faits marquants que vous voulez préciser pour cette année? Non, mais j'ai pas forcément d'autres faits marquants, mais il y a un truc que j'ai noté, que j'ai trouvé intéressant, c'était la première édition de l'Irlande. Bon, ça devait être l'année d'avant, mais après, à cause de Naël, les Mhm. émeutes et tout, ça avait été annulé. Mais du coup, on a eu la première édition de l'Irlande. T'es parti, Je toi? suis parti, Mhm. et franchement, pour une première édition, déjà, je suis pas forcément un client de festival, mais j'ai trouvé ça bien qu'il y ait un festival, entre guillemets, pour nous, pour des fans de rap et d'autres genres, parce qu'il n'y avait pas que du rap. Il y avait de la musique afro, il y avait de la musique caribéenne, et pas que. Et c'est des artistes qui sont venus performer. Tu vois, c'est pas que. On n'a pas juste passé de la musique afro ou caribéenne. Mhm. On a senti que les genres, oui, ces genres-là et ces artistes-là étaient
respecté et reconnu, du coup. Et c'était intéressant parce qu'ils ont créé quand même aussi un sorte de mini-spectacle ou mini-show. Quand je dis ça, c'est par Ouais. exemple, c'était avec Ouais, Kalash pour quand il faisait Kalash, son. ouais. Pour Kalash, Kalash fait son carnaval, Son donc du coup, carnaval. il est venu un peu comme aux Antilles, en fait, quand on fait le carnaval avec des chars, des trucs comme ça. Et, J'ai trouvé ça franchement, cool. Et même aussi, il y avait Nazaland, si je dis pas de bêtises Ouais, il y aussi. avait hein. Nazaland, ouais. Franchement, j'ai trouvé Parce ça. qu'il a sorti son projet qui s'appelle Mhm. Nazaland aussi. Et du coup, ils ont fait un Nazaland dans... Ouais, après, en termes Dans le de truc. festival, c'est vrai que tu sais, les concerts, depuis en fait, là, quand du confinement, on a une augmentation de festivals, de concerts. En fait, les gens aujourd'hui, le public n'hésitent pas à acheter. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Quand tu vois les concerts aujourd'hui, le concert qu'il y a, limite, tu peux faire un concert par mois facile hein, aujourd'hui. Ah ouais, moi, Petit tour. Mais moi, déjà, par exemple, moi, de base, je suis pas trop concert. Et cette année, j'ai fait plusieurs concerts. J'ai fait Yardland, j'ai fait un festival. Et je pense que ce sera pas fini. Hein. Pourtant, comme j'ai dit, à la base, je suis même pas plus concert que ça. Mhm. Mais en fait, c'est une bonne expérience. Et après, il y a des trucs, il y a des points noirs par rapport aux tarifs, Oui, par rapport aux billetteries qui se remplissent vite. Et alors que, on a vu dernièrement avec Tiakola qu'ils ont fait, c'était pas forcément top. Ouais, Où ils ont c'était- annoncé l'ouverture de la billetterie. Au final, ça a été fait 48 heures avant. Ouais, ils ou ont un fait une truc comme ça. prévente en fait, mais en fait, c'était pas une prévente, ils ont mis presque toutes les places. je Au crois. final, c'est pas cool, tu vois, pour les gens quand t'as fait ta communication, tu vois. C'est celui qui va remplir le plus vite, c'est celui qui va remplir en 10-15 minutes. Il y a un problème, c'est qu'au final, Fandish en avait parlé sur une vidéo, il a dit, mais que vous remplissez archi vite, que vous remplissez en un an, au final, c'est rempli. C'est ça, en fait. Le problème, c'est que vous annoncez une présence. Une présence, normalement, c'est quelques petits billets. C'est genre, il y en a pas beaucoup, c'est même pas peut-être 10%. Et même ça, est-ce que vraiment Tiakola avait besoin d'une prévente? Mais Non, Sincèrement. après, je pense pas celui qui gérait ça. Lui, je pense que lui, il a dû gérer son équipe. ouais, Tu vois. Mais là, du coup, à 10h, je pense 5, il y avait déjà plus de billets, en fait. Par contre, ce que je me dis, c'est que ces places étaient abordables. Donc, Ouais, Tiakola, ouais. Et voilà, ça dépasse pas ça. Ouais, Pour un artiste comme lui, aujourd'hui, qui est très mainstream, ouais. là, qui est très mainstream, je trouve que... En fait, je pense qu'il sait qu'il est mainstream, enfin, même dans son équipe et tout, mais il veut faire les choses par étapes. Tu vois, par exemple, Bercy, c'est une salle qu'il n'avait pas faite. Et donc, du coup, dans sa carrière, il se prend il se prend pour un artiste qui n'a jamais fait Bercy, tu vois. Donc, du coup, au final, il a fait un double. Donc, du coup, je pense qu'il fait les trucs petit à petit. Et du coup, ça se reflète même sur les tarifs de son concert. Hein. Ok, c'est cool. Est-ce que t'aurais une. Moi, je vais être un peu plus US, Ouais. du coup. US, il y a eu pas mal de divertissement cette année. Kendrick Drake, déjà pour commencer. Sinon, que c'est déjà l'événement un peu qui a fait tourner pas mal la désolation, tu vois, à ce moment-là. Pour moi, je coupe en trois. Pour moi, il y a l'affaire Kendrick Drake, il y a Kate Williams avec l'affaire Diddy qui a beaucoup fait trembler le monde du hip-hop, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont liées. Et j'ai en troisième, il y a la domination, enfin, vraiment le rap féminin qui a pris Ah, j'allais dire ça, j'allais grave en parler. une grosse place, temps. ouais. Je pense qu'on en parlera un peu plus tard, mais il y a aujourd'hui, moi par exemple, je te le dis honnêtement, si Kendrick Lamar n'avait pas sorti de GNX et s'il n'avait pas été aussi incroyable dans son clash-là, pour moi, la personne qui a été le plus chaud, en tout cas cette année, j'aurais donné un Gloria, par exemple, tu vois. Ouais, pile, parce que moi je suis d'accord avec lui. Hein. Et dis-toi, je suis pas beaucoup US. Je suis pas beaucoup US, mais de ce que j'ai suivi et tout, je te jure que le paysage mainstream US, il est décevant comme en France. Tu sais ça. En France, on a l'habitude de copier, mais bizarrement, on a copié même ça. Le paysage mainstream US, il bat de l'aile de ouf. Ouais. On n'a pas vraiment de nouveautés, de nouveaux courants marquants. Ou sinon, quand il y a des nouveaux courants, c'est pas des mecs qui vendent de ouf, c'est pas des stars et tout. Et dans les stars, c'est des mecs qui sont déjà là. Ou sinon, on va dire les newcomers et tout qui pètent tout, c'est les meufs. Tu vois. Après, et je m'explique aussi pourquoi, c'est même pas du tout un mec de Gloria. Tu dis la vérité, je connais pas Gloria. Il y a des meufs qu'on se croyait. Megan a sorti son album, Lato a sorti son album, Nicki a sorti son album, Doshi qui a sorti son album. Pour moi, qui est mon album préféré féminin? J'allais dire ça aussi. Ouais, je savais. Quand t'as dit que t'aimais pas trop Glorilla, Non, ça se voyait, c'était plus Doichi. Non, Gloria, non, j'ai écouté cet album et j'ai aimé. T'as aimé, Mais ok. en fait, ça m'a surpris parce qu'en fait, c'est très Atlanta, vraiment années 2000, Memphis. Tu sens les sonorités. Ouais, ça, tu sens, ouais. Je me dis, quoi, tu sens les sonorités ça et ça m'a surpris. Pourquoi je dis qu'elle est déjà, elle sort deux projets cette année-là, archi présente en featuring, etc. Elle est beaucoup présente. C'est pour ça que je l'ai cité pour moi. Après, bien évidemment, on garde tel l'un des créateurs qui sort son album. Ouais, sur son album, il pète tout. Future. Ah, ben oui, merci.
Attends, non, mais là, depuis, j'attendais. Futur en 2004, il y a 3 projets. Hein. Oui, mais- Avec, Mais normalement, c'est doit être la première personne qui arrive. C'est pourquoi Futur, malheureusement, Kendrick, il a joué contre lui. Tu trouves? Pourquoi? Parce que tu vois, quand il sort son album, je sais pas si vous vous souvenez de la sortie quand il sort son premier album, parce qu'il y a 2 parties. Hein. Ouais, avec Métro, là, tu vois. Ah oui. Il sort son album, mais sauf que dans cet album-là, il y a la tête. T'as vu? Le featuring avec Kendrick. Ouais, mais c'est ça qui lance tout, on va dire. Et maintenant, Kendrick, il fait quoi? Il répond à Drake et J. Cole en disant qu'il n'y a pas de Butry, Ouais. quelqu'un de Big Miss, c'est lui. Tu vois? Donc maintenant, tout le monde, réponse. J. Cole, il fait quoi? Il fait l'imbécile. Il fait quoi? Vraiment. Faut d'Adri? Ouais, non, c'est vrai. Il fait l'imbécile, après il se rétracte. J. Cole, c'est mon gars de base. Moi, je suis un pro J. Cole depuis longtemps, depuis les mixtapes et tout. Mais là, il a fait une dinguerie. Même moi, je peux pas le défendre. Tu viens clasher. Alors, tu sais très bien qu'en vrai, Kendrick s'adresse plus trop à Drake plutôt qu'à toi. Tu le sais très bien parce que vous avez déjà fait des. Bon, même avec Drake, ils sont déjà fités auparavant. Ouais. Mais tu vois, l'embrouille de Kendrick et Drake, en vrai, elle date depuis. En vrai, c'est vraiment, je pense, son contrôle en 2013 qui a lancé le truc. Parce que les gens, il faut qu'ils savent que Kendrick et Drake, ils ont déjà collaboré. Quand tu écoutes Take Care, Kendrick, il est dedans. Ouais. Dans l'interview de Bureau Live. Et dans Project Justice de Good Climat City, Drake, il est dedans. Tu vois, donc ça veut dire qu'ils ont déjà collaboré et dans Fucking Problem, ils ont collaboré ensemble. Mais ici, déjà les deux. Mais quand Kendrick sort Control ou. Mais c'était pas visé que pour lui, au final. Et Drake, il a mal pris à l'époque, tu vois. Ah, Et mais c'était déjà ça. Et tu vois que Drake et Kendrick, tu vois, ils ont plus de collaboration depuis. Ouais, c'est tu vrai. vois. Ouais. Et lui, il a mal pris. Il y en a qui l'ont pris en mode de compétition, c'est le jeu. Lui, il a mal pris parce qu'en gros, de base, ils étaient assez proches et tout. Et là, du coup, ça a repris. Et après, il y a eu un moment, un mois de. C'est avril, un moment, mars-avril, ou un moment où à la fin, Drake il sortait son clash, Kendrick répondait juste après. Tous les matins, tu te réveilles, il y avait un nouveau truc. Euphoria, Meet the Grounds, The Art. Et quand Not Like Us, ça sort. En fait, Not Like Us, quand c'est sorti, on ne s'attendait pas à un son comme ça de la part de Kendrick. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, parce qu'en fait, il a gagné dans le mainstream. Alors que le mainstream, c'est le jeu de Drake. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Clairement. Ils ont sorti des clashs plus ou moins bien de la part et d'autre, etc. Mais quand ils sortent Not Like Us, le soir même, en plus, tu le vois, il joue beaucoup dessus. Il fait un festival, bon, on parle de festival, il fait un festival à Los Angeles, il joue 5 fois d'affilée. Le pop-out là. Ouais, le pop-up, mais c'est n'importe quoi. C'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie. Tous ceux qui ont suivi, les gens vont dire, ah ouais, c'est une dinguerie. Non, de fou, quoi. Et surtout que, en plus, Kendrick, ce qui est fou avec lui, c'est qu'il y avait des gens qui étaient des pro Drake de base, les DeRozan, Ouais, les c'est LeBron, vrai, c'est vrai, les c'est trucs, vrai. c'est des gars de Drake de base. Ouais. Ils arrivent, ils commencent à danser dessus, et donc Drake, il a plus de scène, tu vois. Et le clip, il sort Not Like Us en plus. Là, il est nominé pour les Grammy comme meilleur album, meilleur son rap. C'est lui qui va faire le Super Bowl. En vrai, Kendrick. Non, c'est son année. Et franchement, ça fait très longtemps qu'un rappeur n'avait pas autant dominé une année comme Kendrick Lamar, tu vois. Et après, quand il sort son album GNX, genre album surprise, 10 minutes, il prévient 10 minutes son label avant la sortie, ouais, je sors mon album. Incroyable. Tu veux faire quoi? C'est pour ça que je dis, Future, j'aurais pu le mettre. Hein. Il aurait pu être parmi les trucs, mais Kendrick, en fait, il a pris son... La outshine. Ouais, malheureusement. C'est ça le truc. Malheureusement. Parce qu'en vrai, les 3 projets de Future qui sont sortis cette année, ils sont bien. Mais malheureusement. Et non, il va pas être content. Non, mais après, moi, j'avoue, je suis trap, je suis Atlanta, je suis Future, donc ça veut dire, bon, je vais prêcher pour cette paroisse-là. Ouais. Future, les 3 projets sont bien, tu vois. Mais Kendrick, il a fait trop fort. Comme je dis, la outshine, hein, ça veut dire que t'aimes ou pas, même Not Like Us, au final, c'est même pas le son du siècle, mais l'impact qu'il a eu. Après, il enchaîne avec The Pop-Out. Après, comme il a dit, il y a le Super Bowl et tout ça. Tu vois. C'était méchant. Après, coup de massue avec GNX derrière. Ouais, non, c'est vrai. Et, donc, c'est bien, vous avez pris les devants. J'allais vous dire, en gros, que j'entendais beaucoup que, pour le coup, Kendrick avait un peu sauvé l'année aux États-Unis. Et j'entends aussi beaucoup que Tiakola l'a sauvé en France. Est-ce que vous êtes d'accord par rapport à ça? Moi, je m'expliquais. En fait, il y a eu beaucoup d'albums qui étaient pas mal. Et après, il y a pas mal d'albums underground aussi en US. Je prends par exemple, je sais pas, quand on parle de meufs, on parle par exemple, il y a Rhapsody, par exemple, qui a sorti. Les gens n'en parlent pas beaucoup parce que Rhapsody, c'est pas la rappeuse. Tu sais, aujourd'hui, les rappeuses, c'est vraiment. J'appelle ça l'enfant de Lil' Kim. T'as vu, c'est vraiment le côté sexy, le côté trash par moment. C'est elles qui ont dominé. Tu vois, c'est vraiment elles qui ont dominé. On va pas se mentir, c'est elles qui ont dominé. Mais comme je disais, Doechii tout à l'heure, Chez Noir, Rhapsody, on a des rappeuses qui ont dead ça vraiment, mais malheureusement, qui n'ont pas, pas le succès. J'ai pas le succès voulu, mais surtout la lumière.
Tu vois, en termes le rap masculin, on a Tyler Creator, on a dit Future, il y a Schoolboy Q qui a sorti, Ouais. Common qui a sorti avec Pete Rock, qui a sorti un excellent album. Après, il y a beaucoup d'Underground qui est sorti. Enfin, là, Il n'y a pas Snoop qui a sorti un truc. Snoop qui a Ouais, sorti sorti Missionary là, il n'y a pas ouais, longtemps. Mais après, beaucoup ont été déçus. Après, moi, j'ai trouvé ça déçu alors qu'il est mis en 50 piges. Il ne fallait pas s'attendre ouais. Déjà, s'attendre à un Doggy Style partie 2. Non, mais c'est impossible. De toute façon, Mais en fait, c'est ça, en fait. déjà, s'il avait sorti un Doggy Style partie 2, les gens ils seraient déçus. Et Dans s'il tous les- sortirait un truc dans l'air du temps ou je sais pas quoi, les gens seraient déçus aussi. Donc Tu en vois. vrai de vrai. Et en termes de rap français, moi, personnellement, je trouve que les leaders, enfin, les têtes d'affiche de rap français n'ont pas forcément sorti de gros progrès. Je prends par exemple, Nino est sorti avec Niska. Est-ce que son album, on va le retenir dans 1 ou 2 ans? Je ne pense pas. Non. Alors que moi, personnellement, j'écoute beaucoup Consomme d'albums. ça, hein. Par exemple, Ghetto Star, c'est bas de mon son de Ouais. fou. T'as vu Non, comment je l'écoutais Ghetto- en arrivant ouais, carrément? Ghetto Star, c'est fort. Tu vois, Damso. Ah, vas-y, tape ça. Damso, ah les gars, on va pas se mentir. Non. Est-ce qu'il a sorti est-ce que son album dans 2 ans on va le retenir? Non. Je ne pense pas. Après lui, il a l'air heureux dans ce qu'il fait. Ouais. Voilà, on va laisser. SCH l'a sorti là la semaine dernière, il y a pas longtemps. hein. 2 semaines, ouais. Voilà. Est-ce que là c'est encore trop tôt pour en parler, je pense. On laisse un peu le temps. Mais bref, Chacola, il sort son projet parce que c'est une mixtape de base. Et ce qui est intéressant dans ce mixtape là, c'est qu'il a pris les gens à contre-pied. Ah, pardon, excusez-moi, il y a Gazo C qui a sorti son album aussi. Ah, même Gazo, on a été Ah, très c'est déçus. beaucoup chanté, c'est beaucoup. Bref, voilà, voilà. Comme je dis, les leaders n'ont pas forcément sorti de gros albums ou albums de l'année. Ouais. Chacola, il a sorti son projet. Moi, j'ai beaucoup. Enfin, moi, après, j'aime beaucoup Chacola, hein, donc je suis pas forcément super objectif. Mais il sort. Marvin, il déteste. Non, Marvin, il il, déteste. est Moi, dans, j'ai- il est dans moi- mon top 5, hein. Ah, ouais. Spotify. Non, je te jure, il est Tu dans veux mon dire, t'écoutes top en 5. cachette? Non, même pas. Parce que, en fait, moi, j'ai juste dit que moi, j'étais déçu du projet parce que je m'attendais pas à ça. T'avais dit, il était mid. Ouais. Après, je me Ah, rappelle, je t'avais même reste, parlé hein. de chiffres. Aujourd'hui, il est platine. Je reste sur mon truc. Non, après, Chacola, il est vendeur. Tu sais, quand Ouais. il sort son mélo, Ouais. l'album est jusqu'à Et aujourd'hui, il est triple incroyable. Mais c'est pour ça, en fait. Il est quoi? Il a pris les gens à contre-pied. Mais oui, c'est ça, moi, qui m'a un peu frustré parce que je me dis, le gars, il sort un album comme Mélo incroyable. Dans les sonorités, dans les prises de risque. Et là, on retrouve vraiment un artiste complet. Après, il enchaîne avec l'album en commun avec Gazo, ouais. où je retrouve aussi, les gens, ils ont pas forcément aimé. Moi, franchement, Moi, j'avais j'ai bien trouvé aimé l'alchimie. Moi, j'avais c'était bien aimé. Super. Après, les gens, ils avaient pas aimé parce que, comme le nom du truc, c'est La Mélo et Gangs, Ouais. ça veut dire les gens, ils se sont dit, bon, ça manque de gangs, quoi. Ouais, ok. Il y a Gazo dedans. Ouais, Ça ouais. manque de gangs, mais en vrai de vrai. Si on nous le vend comme un projet Mélo, je pense que tout le monde va dire, ouais, bah, il est bien au final. Non, clairement. Et après, en fait, là où on s'est rejoint aussi sur certaines choses, c'est que la problématique, c'est moi, à chaque fois que j'entendais à l'époque Mélo, quand il y avait les featuring de Tiakola avec d'autres personnes, c'était incroyable. Tous les featuring qu'il a fait. Vraiment, que ce soit ok. Aronisia, que tu peux prendre Gazo, tu peux prendre tout le monde. Tout le monde, c'était incroyable. Et là, en fait, je comprends, et c'est très très bien ce qu'il a fait, parce qu'il va lancer un nouveau mouvement. C'est vraiment rafraîchissant ce qu'il a fait. Mais la problématique pour moi du projet, la plus grosse problématique, c'est que les sons solo, Je veux pas mentir, après moi, par exemple, psychologique, sont pour moi grave. Bah, c'est Oui, ça que j'allais non, dire. Parce que il est bon. Formidable aussi, j'ai aimé. Après, c'est vrai que après il y a plus de sons en Ah featuring oui, c'est ça, en fait. que truc. Parce que regarde, au final, t'as sorti 2 sons. Il doit avoir combien de solos? Dans un 4? Pas Cinq. beaucoup, 4-5, ouais, 4-5. Donc tu vois, Et- en gros, t'as aimé la moitié des solos déjà. Ouais, tu vois. C'est pas un projet de Mais enfin, c'est pas un album de Chacola. Après, c'est je une vois ce que mixtape, tu veux dire C'est dans- une compile, de toute façon, tu vois. Je suis d'accord, mais je vois ça veut dire ce que que- quand même, il a dû choisir ces 4-5 sons-là. C'est-à-dire que pour lui, il s'est dit, non, ça, ce que là, je vais sortir, c'est une basse sauce. Et tout en sachant que, malgré que toi, t'es pas trop d'accord, il a sorti quand même un EP, le PX. Mais après, Ouais, après, le PX, personnellement, t'as vu, moi, j'ai bien aimé, mais je me suis jamais dit que ça allait être le projet de ouf. Déjà, les EP, très souvent, vas-y, c'est des échantillons de ci, de ça. Souvent, c'est des sons. Des fois, c'est juste histoire de Et- remettre du grain à moudre et tout, tu vois. C'est pas forcément le. Mais tu retiens quoi de cet EP-là au final? Moi, personnellement, c'est pas un EP que j'ai signé. Je vais pas Ouais, mentir. pareil, j'ai pas signé. Je moi, rejoins. Après, Chacola, je pense que c'est quelqu'un qui a souffert un peu de. Comment on appelle ça? Il sort un très très gros. En fait, il avait pas un pic de prime. Je vais pas dire un prime parce que je pense qu'il est toujours dans son prime. Mais il avait un pic où. À chaque featuring, il était incroyable dessus. Je pense par exemple à Biberon avec Franglish. Clairement, oui, On peut en citer beaucoup. Hein. En vrai, Oui, on Gazo, peut. Oui, Truc, oui, Prototype. ça- on ça pense- peut- oui. On peut en citer beaucoup. Tu vois, MIG, enfin bref, il y a pas mal de featuring où il était très très fort. Il sort Mélo. Et c'était l'album où on a dit, ouais, on a kiffé. Et Mélo et Chacola, il a donné beaucoup. Il a beaucoup inspiré d'autres générations qui chantent comme lui, en fait. Parce qu'on ne sait pas si c'est Clairement. rap, qui chantent, bref, etc. Ouais, et mais quand non. il sort son projet, c'est vrai que
on savait pas trop à quoi s'attendre. Parce qu'il arrive, il nous balance, il nous sort un mixtape, un nouveau label, enfin, etc. Il en a indé maintenant, je me trompe pas. Bah ouais. Ouais, c'est une indé. Oui. Voilà. C'est une distrib Améliorée, améliorée. ouais. Ouais, voilà, voilà. amélioré. Du coup, il est dans son coin, il commence à faire son petit truc solo. Il a ses featuring, il a varié les genres. Parce qu'on a des sons comme t'as Niska, t'as SDM, t'as Ponani avec qui est bourgeoisie, franchement, Là-dessus, c'est top. etc. Après, t'as du Merveille aussi, t'as du qui est Ronisia, comme d'hab, hein, je veux dire, pour Ronisia et Chacola, dans chaque projet, ils sont là. Bon, eux, hein. Attention, là, c'est un fervent de Ronisia. Non, on comprend le jeu. Tranquille. Les bouts de Sikeo, ils ont déjà demandé à Chacola, c'est comment avec Tranquille, Ronisia. T'as tranquille. vu Chacola, il a dit rien. Donc maintenant, moi, je veux pas dire, je Mais connais tu pas. sais pourquoi le poteau il a dit rien? Parce que il disait, il voyait une meuf. Dans Sikeo, il dit ça. Ok. Donc ça veut dire, il a botté en touche en vrai. Ouais, mais en vrai, T'as capté la vérité, il y a quand même une altitude entre les deux. T'as vu Oui, les deux, ça voilà. se voit. Ça se voit. Même dans en le- interview, on voyait que. Non, mais voilà. Même musicalement, Après, on ils parle vont de ensemble, quoi en vrai. Le son avec Hamza. Incroyable. Le son Hamza. Pour moi, c'est le meilleur son pour moi. Le C'est celui que j'ai 55 préféré. là. Ouais, et pourtant, moi, je suis pas un bouc d'Hamza. Hein. Ouais. Moi, j'ai du mal avec Hamza, je vous dis la vérité. Et je sais pas, tout le monde, quand je dis j'ai du mal avec Après- Hamza, il me dit je suis fou. T'as vu Après, quand t'as même, vu, t'es un peu fou. ils sont quels sont déjà? Dilemma, je crois. Dilemma, ouais. Dilemma. Il y en a deux, Et je crois, toi, qui j'ai sont. cru comprendre que t'es un fan de cette époque, de ce genre de musique. Ouais. Ça veut dire qu'il t'a attrapé. Non, Il t'a eu. Non, il m'a eu. Il t'a Mais eu. déjà, moi, Chacola, Il a parlé à ton il sort cœur. un bail. Non, lui, c'est un boug. Dès qu'il sort un bail, il m'a déjà. Ouais. Moi, voilà. Ouais, moi aussi, en vrai. Mais après, Moi aussi, en vrai. il sort le boug. Hamza, comment il Moi aussi, pose. moi Hamza, aussi, comment en il vrai. pose. Ben, après, il y a aussi le son R&B là, avec Monsieur Nov et R&B. Ouais, Ouais, reste très là fort. avec Eren Boy. R&B fort, Boy très aussi, fort. très fort aussi. fort. Tu vois, je veux dire, en plus, il appelle ça à la fin. Il y a aussi. Chez Brony et Sonny Rave. Voilà, et tu vois, il sort ça à la fin. Et tu vois, comme je dis, l'album, en fait, il est très différent du début à la fin. Il sonne pas pareil, tu vois. Et c'est vrai. des moments, il est dans l'album aussi. Ouais, avec Lims. Ouais, voilà, tu vois. Et c'est un album qui est plutôt complet. Qui est, en gros, tu peux pas ne pas aimer tout l'album, pour moi. Pour moi, tu vas aimer des sons, mais tu veux pas dire, ouais, l'album, la mixtape, elle est claquée. Parce que pour moi, cette compilation, parce qu'en vrai, c'est une compilation, il y a quand même de tout. C'est-à-dire que, carrément, tu dis, tu veux du rap, il y a du rap. Tu veux du R&B, il y a du R&B. Tu veux un peu d'afro, il y a de l'afro. Tu vois, Manon Brèche, tu vois, genre, carrément, le son, c'était un des hits de l'année 2024, tu vois. C'est le cas mieux réussi du projet, si je dis pas de bêtises. Ouais, sûrement. Parce que je crois que sûrement, de toute façon, il est c'est ça sorti qui est avant. platine, je crois. De toute façon, ce son-là, il est sorti avant. Ouais, Il avait sorti été avant. très bien teasé. Ça m'a teasé, en plus... Et TikTok derrière, Tu 3 fois, Canon, Didi, Ouais, tu vois le truc qu'il a tourné de ouf. Didison, elle a fait tourner. Manon Brèche, carrément, on a commencé à la connaître. Il y a beaucoup de gens qui la connaissaient pas. Moi, clairement. Moi, Tu vois, et- je faisais partie de ce truc. Je connaissais pas Manon Brèche. Après, elle est pas hyper connue. Moi, je la En plus, connais c'est pas. pas- Non, moi, Je l'ai- je connais la diaspora camerounaise, tout ça et tout, mais je la connaissais pas. Moi, je connaissais pas. Non, mais après, c'est une actrice, mais elle est pas hyper connue. Moi, je l'ai connue dans une petite série Série, française ouais. sur Netflix. Merci, Chacola, tout simplement. Ouais, non, Ouais, clairement. simple. Il a mis de la lumière sur quelqu'un. Moi, la seule chose que je voudrais en tout cas terminer là-dessus, c'est que j'ai dit qu'en fait, qu'il était mid par rapport en fait, à ce que Chacola est et ce que j'attends de lui en fait. Mais en vrai, ça veut dire que là, par exemple, je pars en vacances, je peux mettre, et imaginons, je dois ride, je mets le projet en une fois, je vais l'apprécier. Hein. Mais c'est pas un projet que là, moi, je prends, je vais Mais écouter. Non. Je comprends. Je pique 2-3 sons et voilà. Mais je prends, Ouais, 300, non, je trouve qu'il est prends- dur. Hein. Ouais, mais je prends un exemple, tu sais, dans la scène francophone. Parce qu'en vrai, est-ce qu'on peut dire que c'est un album rap au final? Oui Moi, je et pense non. qu'il faut le classer Moi, là-dedans. je l'ai pas forcément. Moi, je pense qu'il mis- faut le classer là-dedans. Je l'ai classé C'est un parce qu'il y avait il y a rappeur, du après rap. maintenant il peut faire beaucoup de choses, mais je pense qu'il faut le classer Ouais, là-dedans. en vrai, c'est un rappeur parce qu'il y a plein de gens qui vont débattre si c'est un rappeur ou pas parce que c'est des. ok. En vrai, c'est des vieux cons, on va pas se mentir. Parce que même des fois, ils vont te parler de rappeurs US et tout. Il y a un courant mélodique rap aux États-Unis. Ouais. En vrai, c'est ça. C'est juste que lui. En fait, pour moi, le hip-hop, le rap aujourd'hui, il est beaucoup trop vaste. En Il fait, est ouvert, ça s'est ouvert. Et beaucoup trop à mon goût. Et ça va parce qu'en fait, du coup, le rap aujourd'hui, le hip-hop, c'est devenu la nouvelle pop. C'est devenu le genre à la mode, c'est devenu le genre qui fait le en plus France. vendre. Ouais, surtout en France. Ouais. En France, même aux États-Unis, hein. C'est le rap qui vend le plus, c'est le rap qui nous en parle le plus, etc. Maintenant, ce qui se passe, c'est que Chacola, moi, ouais, il y a des morceaux qui va rapper. Et au States aussi, il y a des artistes, des rappeuses qui ont fait du rap avec du R&B dedans. Je parle par exemple de Lauryn Hill. Parce que Lauryn Hill, des fois, on a encore le débat, est-ce que c'est R&B, est-ce que c'est rap, est-ce que c'est hip-hop? Tout est mélangé. Donc je peux comprendre que Chacola, parce que Chacola rappe dans l'album aussi, il chante aussi dans l'album. Enfin bref, c'est très très mélangé, tu vois. Maintenant, ce que je dis par rapport à toi, c'est qu'il a sorti un gros premier album. Tu vois, Ouais, bien c'est sûr. comme par exemple, je pense qu'à l'ancienne, quand Booba est sorti Temps Mort et qu'après il s'est en Panthéon, les gens ils se disent ah bizarre, il y a un truc, c'est pas pareil que Ah, je Temps suis Mort. Caris quand il sort Hors Noir,
Après, quand il sort Le bruit de mon âme, je me trompe pas, c'est Le bruit de mon âme, hein, le Ouais. deuxième. Quand il sort Le bruit de mon âme, c'est pas hors noir. Mais pourtant, quand tu réécoutes l'album, Pourtant, il est le bon. Bruit de mon âme, Il est c'est bon. un banger. hein. Il est bon. Mais parce que, en fait, il a sorti un tellement premier. En fait, il a mis la barre tellement haute. En fait, Et les gens, souvent, ils écoutent avec le cœur et pas avec les oreilles. Mais c'est normal. Après, c'est normal. Hein, Et c'est normal. Je prends C'est normal dans tous les cas. Je prends même un exemple qui n'est même pas rap et tout. Je prends même comme Michael Jackson. Tu sais, quand il sort Thriller et qu'après il passe à Bad, les gens ils se disent ah ouais, c'est pas pareil. Mais ils vont quand même fort et tout, mais c'est pas les mêmes ventes. Pourquoi? Parce que il a fait trop fort. Ouais. Tu sais, tu fais trop L'impact, fort après en fait. et après t'arrives après. C'est comme par exemple, je sais pas, quand tu regardes une série, la saison 1 elle graille de ouf, la saison 2 elle est moins bonne, elle est bien, mais moins bonne, tu vas dire ah, bizarre. Tu vois, c'est ça un peu que Chacola il souffre un peu. Bon, il souffre pas parce qu'il est platine aujourd'hui. Ouais. Donc voilà, et il est en tournée. Donc voilà. Non, mais ouais. Non, après, je pense que c'est le meilleur projet de cette année, en tout cas pour Et carrément, moi. même Spotify, ils ont fait la liste là. Des 50 projets, il est dans le top 3, je crois. Il est troisième, c'est le meilleur projet français. Donc, quand même. Hein. Carrément, j'ai vu le classement, ça m'a surpris. Carrément, Shai est dedans aussi. C'est un bon projet. Hein. Non, non, il c'est est quoi, 11e. qu'il pleuve, je crois. Pourvu qu'il pleuve. Ouais. En plus, c'est un bon concept projet, incroyable. ouais. D'ailleurs, à Scénographie, ouais. Et en plus, on parlait tout à l'heure d'inspiration rap français. Est-ce que le rap français et le rap US doit. Bah, tu vois son clip qu'elle a fait. Je crois que c'est Dark. Oui, je crois. C'est dans- oui, oui, il a oui, été oui. repris par Tinashe. Tinashe. Tinashe, tu regardes les deux clips, c'est le même clip. Et il y avait C'est quelqu'un d'autre qui vraiment le l'avait même. repris. En fait, le pire, c'est ça. Parce qu'ils avaient déjà fait ce comparatif avec Doja Cat, je crois. Ouais, alors, ouais. Mais vas-y. Il y C'est avait- il y un avait peu des tiré similitudes, c'est un ouais. peu tiré par les cheveux. Ouais. Il y a peut-être des inspi, mais ouais. Ouais, Mais mais là, là, Tinashe, c'est le même avec clip. Tinashe, C'est non, le même clip. copier-coller. le mec qui a trouvé le clip de Chat et qui a envoyé à Tinashe là, c'est le diable. Il a tout copié. Il a tout copié. Mais tu vois, et c'est là où tu dis, pour répondre à ta question, Ouais. est-ce que du coup, le rap français aujourd'hui, enfin, la culture française aujourd'hui, n'a plus à envier la culture américaine? Ça ne veut pas dire que ils sont moins bons que les Français. Non. Ça veut dire que maintenant, la scène francophone a trouvé sa propre identité. Ouais. Tu vois, sa propre identité. Et en plus, beaucoup inspiré de l'afro. Chose que les Américains n'ont pas ça. Ils ont pas C'est ça. pour ça que j'allais dire ça quand je parlais de mélodique rap. C'est que le mélodique rap aux États-Unis et en France, il n'est pas pareil. Il est pas pareil. Parce que le mélodique rap en France, il est inspiré de musique afro, rumba notamment, et de musique caribéenne. C'est-à-dire du zouk, compas. Voilà. Tu vois, donc ça veut dire, quand tu as ça, et c'est normal qu'au final, en France, ils se disent « Ah, mais ça, c'est pas du rap et tout, parce qu'il y a nos inspi qui ressortent et tout. » Mais au final, eux, quand ils font du mélodique rap, comme eux, ils ont pas ces musiques-là, eux, ça va ressembler à du rock ou à du R&B ou C'est ça. ce genre de choses. Et moi, je suis d'accord avec ça. Évidemment, en tant que Congolais, bien évidemment, je tiens à dire que la scène française est beaucoup inspirée par la musique c'est vrai. congolaise. Oui, je le dis et je le répète. Hein. Fier comme un camère. Mais en tout cas, je le dis ouvertement, la Non, scène c'est vous, francophone. c'est vous, c'est Non, vous, c'est vous. voilà, Y a pas oui, de- la scène congolaise, je le dis ouvertement devant la caméra. J'espère qu'on me voit bien. Ouais. En tout cas, voilà, pour dire que vraiment, c'est Clairement. moi, ça me fait plaisir. C'est normal, ça me fasse plaisir, tu vois. Clairement. Voilà. Mais, comme encore une fois, avec les âmes d'origine, tu vois. Ouais. Là, par exemple, Joey Jazz Filet, par exemple, qui sort son carrément, là, il fait quoi, Double Bercy, là Il est en train Là, de faire- il est là, Non, il est alors, là, actuellement, là, on parle avec actuellement, Double Bercy. ouais, ouais. Il a sorti son dernier single, là, qui est un carton incroyable. Un Carrément, carton. j'ai vu une vidéo où J. Cole, il dansait dessus, carrément. Il y avait Madonna dansait dessus. Mais tu vois, Madonna dansait dessus. Par exemple, tu sais qu'Aya Nakamura, quand elle fait son succès, on en parle au State. T'as vu, on commence à en parler. PNL, à un moment, ils ont fait le Coachella. Coachella. MHD aussi. MHD aussi. Tu vois, pour te dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus cette dépendance-là du Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'avec les artistes qu'on a cités qui sont partis faire Coachella, c'est pas des copies d'Américains. Non, clairement. C'est des fois il y a une base qui peut être inspirée des Américains et tout, mais la plupart ils ont leur propre singularité, leur propre inspi. Ouais. Donc du coup c'est ça que j'aime bien. Ça veut dire genre un MHD, bah, il est arrivé avec Afro Trap, tu vois là. Donc ça veut dire il pète tout, il va à Coachella grâce à ça. Aya Nakamura, il y a rien d'américain là-dedans, à part peut-être des fois l'imagerie ou certaines sonorités et tout, mais c'est un pur produit français ou afro, ou inspi afro, ou inspi zouk et tout. Et après, PNL, c'est cloud rap, mais t'as vu, quand il pose, il n'y a rien d'américain quand Ouais, il y a pose. que- hein. Et ce que je dis juste pour conclure ça, pour moi, la scène française n'est même pas proche de la scène US. Je trouve qu'elle est plus proche de la scène UK.
Tu vois, la scène, je trouve qu'elle Mais est même plus eux, ils proche. sont derrière nous. Mais oui, mais après, les Américains, ils ont leur vibe. Ils ont leur vibe. Ouais, faut en dire- fait, mais je vois ce que tu veux dire parce que moi, j'écoute aussi des artistes UK et tout, et ils ont les mêmes caractéristiques que nous. Ils s'inspirent grave des Caraïbes, de l'Afrique et tout ça, parce que les diasporas, Bah, elles sont très, Nigeria, elles sont très etc. grandes. Tu vois, ici, le Congo en France, comme le Nigeria et au Ah bah UK. ouais. Après, par exemple, je dis, par exemple, il y a Wizkid qui sort, par exemple, au States, aujourd'hui, qui est très reconnu. Thames qui sort, qui a sorti son Ouais, excellent le projet, Burna Boy. d'ailleurs. Très bon. Ouais. Très bon, très bon. Il n'y a rien Ouais. à dire sur ce projet, d'ailleurs. Et c'est carrément, aujourd'hui, tu sais, que les projets afro, ils le passent comme R&B aujourd'hui, tu vois. Ah ouais? Quand ils font les listes R&B, je Ouais. le dis, quand ils font les listes R&B, Thames, elle est dedans. Et Wizkid, il est dedans. Ouais, Tu ouais. vois. Ok. Tu vois, depuis, en fait, je crois que Wizkid, il a ouvert de grosses portes quand il a sorti Ouais. Made in Lagos, tu vois. Ouais, c'est vrai, même Burna Boy, quand il a fait African Giant. Ouais, African Giant, c'était pas le projet du siècle, parce qu'il n'avait pas été super bien reçu à l'époque, mais à ce moment-là, il s'était Mais ouvert. par qui? C'est ça la il s'était question. ouvert, Par qui? ouais. En fait, il n'était pas reçu au State, d'accord, parce qu'ils n'étaient pas compris. Et après, Ouais. en plus, quand il a voulu faire son second album, ils ont voulu l'américaniser. Alors que voilà, ça n'a pas donné la Ouais. même chose. Mais nous, en tout cas, ici, je sais que l'afro, quand Burna sur African Giant, Ouais, c'est après, costaud de ça fou. prend tout, ouais. C'est Ça costaud de ouf. Et en plus, Whisky, il enchaîne avec Made in Lagos, c'est costaud de fou, Ouais, non, tu mais vois. ouais, après, les gens, tu connais en France, dès qu'il y a un peu d'ambiance, qu'on peut danser dessus. Ouais. On peut danser dessus. Ah, c'est bon, viens, j'écoute. Ouais, ben après, c'est ça. C'est Ben, c'est, symptomatique ben, du après, public en fait, français. aujourd'hui, on est une génération qui est beaucoup issue de familles immigrantes, tu vois, de base, etc. Donc, Non, mais- ça veut dire que. Et même aujourd'hui, tu vois, par exemple, tu parles de NASA, on parle de NASA, etc. Ils disent qu'est-ce que vous avez écouté quand vous étiez petit? C'est même pas du rap. Tu vois, SDM, il va dire, ouais, j'ai écouté des. Charlie, il a écouté des louanges congolaises. Ouais. NASA va dire, j'ai écouté des rumbas de Fally Poupa. Tu vois, ils vont dire, est-ce qu'ils ont vraiment Non, écouté? mais ouais, de toute façon, quand t'es noir, c'est-à-dire, quel que soit de ton pays, ta diaspora et tout, quand t'es noir et que t'as grandi dans les banlieues françaises, souvent, chez toi, t'écoutes de la musique traditionnelle et c'est dehors C'est dehors que t'écoutes. t'épouses le rap. Exactement. Ça veut dire, moi, carrément, moi, j'ai le même schéma, c'est pareil. Par exemple, un mec comme Chacola, comme tu as dit, il écoutait des louanges, tout ça. Il était dans un groupe de rap, il faisait du rap et tout. Moi, comme pareil, quand j'étais petit, on écoutait beaucoup de musique traditionnelle ou même d'autres musiques, hein, de la musique afro et du rap. J'ai écouté ça dehors. C'est quand j'étais avec mes potes dehors, Ah, moi, ça, des exactement. potes qui rappent et tout. Et c'est comme ça que tu tombes amoureux d'un genre différent de ce Exactement. qu'il fait chez toi. Et quand tu fais de la musique, du coup, c'est normal que tu aies les deux inspi. Non, mais je suis d'accord. Je suis totalement Et d'accord. j'ai une question et où je voulais rebondir par rapport à ce que tu viens de dire. Là, tu parles de genre un peu musical. J'ai l'impression que c'est récemment, c'est un peu compliqué de ressortir un genre qui met tout le monde d'accord. La dernière chose, on va dire, c'était un peu quand même la drill US. Et après, il y avait la drill UK, on va dire. Il y a eu une nouvelle vague dernièrement, je sais que tu n'es pas trop fan. C'est la sexy drill. Ouais, moi, j'aime Et pas pourquoi, trop, selon vous, en fait, là, on n'arrive pas à passer le step de vraiment De la un sexy genre drill qui arrive à. Après, on va prendre l'exemple de la sexy drill, mais dans un terme général, pourquoi est-ce que pour vous, il n'y a pas un autre genre là qui arrive et qui arrive à Mais s'étendre parce sur que, tout le en marché? fait, tu vois, dans le monde du rap, je pense surtout, bon, pas vraiment hip-hop, rap, à un moment, je sais, quand tu suis l'histoire du rap, tu as toujours eu un genre dominant. Je prends un exemple, la West Coast avait dominé pour un moment, après la East Coast, le boom rap a pris le boom rap a pris le dessus avec les Nas, les Biggie, les Mobb Deep, voilà, toute la scène new-yorkaise, etc. Pendant un long moment, la West Coast était là aussi. Après, Dirty South. tout Après ça. le Dirty South, Atlanta est arrivé, ils ont dit, bon, les gars, ok, vous avez fait votre truc. Ils sont arrivés, ils ont fait un truc. Et aujourd'hui, en fait, il y a tellement de genres. Aujourd'hui, tu peux sortir 10 albums de l'année rap, les 10 peuvent être de genres différents. C'est ça qui est fou, en fait. Tu peux avoir la West Coast, tu peux avoir, par exemple, des inspirations, comme on dit, par exemple, on n'a plus grandi pareil. C'est que, par exemple, Eminem, avant, il avait ce truc-là où il me faisait du rap, il mélangeait un peu de rock dedans. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, quelqu'un il va arriver, il va mélanger de la musique africaine dedans. Il y en a un qui va arriver, il va mélanger un peu de électro, de trucs. Tu sais, aujourd'hui, il y a trop de genres, il y a trop d'artistes, trop de genres. Et aujourd'hui, le hip-hop, on ne sait même pas ce qu'on met dedans. Est-ce que le rap, par exemple, des anciens, est-ce qu'on doit le catégoriser le même que ceux d'aujourd'hui? Est-ce que, par exemple, Common et Sexy Red font la même musique? Font le même rap? Non. Tu vois, est-ce que les deux, c'est des rappeurs? Oui. Maintenant, comment tu les classes? Comment tu les mets dans les genres? C'est ça qui est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Et je pense qu'elle ne va pas se régler aujourd'hui parce que les genres vont continuer à s'ouvrir, ouvrir. Jusqu'à aujourd'hui, en France, on parle de carrément musique urbaine. On ne parle même pas de hip-hop rap, on parle de scène urbaine. Ouais, parce que les gens, ils savent même pas. Parce on sait qu'il y a des gens, c'est pas des rappeurs, mais on sait que ce qu'ils font, c'est urbain. Tu vois, des fois, Chacola, on sait que c'est un rappeur, mais des fois, il y a certains sons, tu les écoutes, tu te dis, mais il fait quoi comme genre là?
sais, des fois, tu te poses, tu te dis, mais c'est quel. Parce que c'est pas du zouk, c'est pas de l'afro non plus, c'est pas du R&B, c'est pas du rap, mais du coup, c'est quoi? Tu Enfin, vois. c'est dur à définir, je suis d'accord avec toi. Mais après, moi, je pense que c'est bien parce que. C'est bien parce que ça a fait manger les artistes. En vrai, il faut plus penser à eux qu'à nous. Nous, si on n'a pas envie d'écouter certaines choses, on n'écoute pas. Mais c'est bien pour eux parce que moi, j'écoute du rap depuis vraiment très longtemps. Je pense que vous aussi. Et à l'époque, le rap, c'était pas la mode. Et pour becter, quand tu étais rappeur, c'était compliqué. Ouais, il y avait les grosses têtes et après, Si le t'avais pas reste, ton c'est compliqué. contrat d'artiste là chez Et- Major, Mm. c'était compliqué, mon gars. Et après, c'est très important d'en parler parce que le rap n'était pas forcément à la mode. On peut parler de rap US, rap français. Bon, après, il y avait quand même plus de ventes qu'aujourd'hui. Tu vois, par exemple, si je parle de rap US, gens, quand ils faisaient des platines, sortaient des vraies platines. Quand tu vois les premières semaines, par exemple, je prends les gros, hein, je prends vraiment les Lil gros Wayne. aujourd'hui. Ouais. Lil Wayne, il fait des millions. Ouais. Par exemple, 50 Cent, Get Rich Like Trying, 800 Ouais, millions, c'est même en 800 000. France, hein. Ouais. Oui, Eminem, 2 albums consécutifs, il fait le million. Tu vois, bref, Kanye West, Graduation, 957 000, 1000 ventes tout la première semaine. Tu vois, on est dans ce truc-là où le rap, il a changé. Comme Mbappé dirait, hein, le rap, il a changé. Voilà. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, même avec l'ère du streaming, il y a beaucoup plus de trucs. Des fois, tu arrives le vendredi, tu as 10 projets à écouter. Compliqué. Hein. Doucement. Tu vois, par exemple, après, il y a des projets. tu vois, Après, en vrai, c'est pas de leur faute. C'est que comme c'est plus facile de faire de la musique et que c'est un genre qui fonctionne mieux, et c'est, donc ça veut dire qu'il y a plus d'artistes automatiquement. tu justement, vois. je pense que pour moi, en tout cas pour moi, c'est bénéfique, mais comme ça peut lier à la perte de la scène musicale, je vais t'expliquer pourquoi. Aujourd'hui, tout le monde peut faire la musique. Ouais, en fait, Et pour moi, le problème, c'est qu'avant, je prends un exemple. Hein. Si un sportif, il fait du basket, il est fort dans ce qu'il fait. Aujourd'hui, si tu baisses le niveau d'attente et tout, etc., plus de gens moins forts vont commencer à faire. Aujourd'hui, par exemple, on a la scène R&B, par exemple, des gens font du R&B, hein, se considèrent comme chanteurs R&B, ils ne savent pas chanter. Alors qu'il y avait une époque où tu ne chantais pas bien, tu n'essayes même pas de vouloir faire ci, ça. Tu mais prends des cours, développement, etc. Moi, je suis d'accord avec toi. Après, juste pour finir, et après, le problème, c'est qu'au final, est-ce que les artistes, ils gagnent beaucoup au final? Je pense pas. Après, ça dépend. Tu En vois. fait, je pense que cette façon de consommer et cette façon de sortir des projets et tout, elle est viable surtout pour les artistes en mainstream. Et pour les autres artistes, ça va pas les aider parce que le processus de création, il est long et en plus, il est coûteux. Donc ça veut Je dire suis que d'accord. si t'es pas un artiste mainstream, tu pourras pas mettre autant d'argent dans autant de sons, dans autant de clips, dans autant de trucs. Tu vois. Et, Donc après, il faudra qu'ils et c'est- trouvent un moyen moi, d'exister sans pour autant être comme les mainstream. Moi, je suis d'accord avec toi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes, au final, au fil de leur carrière, ils vendent ils vendent comment on appelle ça? Leur master, je crois. Ouais. Ils vendent leur master. Il y en a aujourd'hui, par exemple, beaucoup plus la scène R&B que la scène rap. Ouais. La scène R&B, tu sais, on dit, ouais, la R&B, il y a beaucoup d'artistes et tout, mais ils gagnent rien. La scène R&B, c'est une dinguerie. Tu vois, genre, à part SZA qui gagne beaucoup et Summer Walker qui sont les têtes d'affiche et les trucs et ça qui font des platines. Ouais, bah ouais. Mais des fois, quand je regardais, par exemple, je regardais Ari Lennox, par exemple, mes chanteuses de fou, Ouais, trop forte. on l'entendait partout, etc. Quand je regarde ces trucs, Non, mais même ouais. pas platine. Genre, elle a même pas d'album platine. Elle a eu, non, pardon, elle a eu Gold avec chez Bad Baby. Mais par exemple, une Janelle Monáe, par exemple, qui, à chaque fois, on parle des critiques. Ouais, l'album, il est génial et tout. Je regarde, il est même pas certifié. Jasmine Sullivan, pareil. Tu sais, on parle d'un truc où. Même en France, hein, c'est comme ça. Le R&B, encore pire. Parce que, en plus, en France, c'est même pas un pays d'R&B. Donc ça veut dire c'est C'est encore pour, pire ça pour eux. c'est pour ça que je dis que les chiffres sont. Aujourd'hui, on est beaucoup dans les chiffres. Je trouve que la scène française est encore même plus carrément. Je trouve carrément, c'est. Quand je vois les trucs de. Ouais, vous avez fait quoi en 3 jours? Vous avez fait combien de ventes en 3 jours? Je m'en fous, on s'en fout. Moi, je suis d'accord. Là, c'est très bien que t'en parles parce que moi, je suis révolté par rapport à ça. Je déteste les chiffres. Genre, on en a rien à faire en fait. Bon, désolé, j'allais venir sur les chiffres directs. Mais ouais. Non, mais après, après, on peut en parler parce que ça reste ça reste une donnée qui est intéressante pour quantifier certaines choses, etc. Mais vu ce que ça fait au public, au lambda, parce qu'on va dire, je pense que pour un vrai fan de musique, on s'en fout un peu. Oui. Enfin, je peux écouter un artiste qui fait une vente comme un artiste qui fait 1 million de ventes. Clairement. Donc, mais pour les autres auditeurs lambda, franchement, faut pas leur montrer les chiffres. Non, je suis Parce que- d'accord.
Parce que regarde, la dernière fois, ça tombe bien, Isolde, elle a tapé un coup de gueule là. Ouais, à Drake ouais, Darren. Ah, mais elle a T'as- abusé, t'as- elle aussi. Ah bah, elle abuse. Non, mais elle. Elle mélange tout aussi. C'est les Camerounais, Les ça. Camerounais, Les ça. Ouais, c'est vrai. Quand elle va dire, ouais, masturbez-vous, c'est ça? Ouais, elle dit. En plus, les Camerounaises. Eh. Ouais, mais j'avoue, mais parce qu'on lui a donné trop de gaz. Oui, parce qu'en fait, tu vois, par exemple, dans les autres, je crois qu'on a vu, elle fait 14 millions d'auditeurs sur. Mais après, Ouais, mais c'est même pas cette elle. donnée-là, elle est biaisée de ouf. Mais oui. Parce qu'il y a un son qui Qui a. a 400 millions Ouais. de streams. Exactement. Parce qu'en gros, c'est comme si moi, demain, je fais un feat avec Michael Jackson, j'aurais 30 millions d'auditeurs. Non, mais c'est l'effet un peu bande organisée quand c'est sorti avec Jul. Tout le monde était à plus d'1 million à chaque fois sur Spotify. Ah tous les ouais, rappeurs mais qui c'est étaient exactement dessus. ça. Mais c'est exactement ça. Si t'as un feat qui tourne, bah t'auras beaucoup d'auditeurs. Mais au final, c'est pas Elle tes a vrais vendu, auditeurs. elle a vendu combien? 250? 450 450. albums Ouais. Tu vois? en première vente. Et en pourtant, première je semaine. dis pas que c'est une pardon. mauvaise artiste. C'est pas une mauvaise. C'est pas que Non, elle est excellente en vrai. Ouais, mais voilà. Et en fait, musicalement parlant. et je pense que la France n'a pas. En vrai, ils ont pas capté encore le délire. Je pense Alors, sur ça. Mais moi, je pense vais- que moi, la je vais te com, dire ce qui se- Non, il y a un gros problème. la moi, com, il y a elle. Déjà, il y a elle. C'est Oui. un personnage clivant, on va dire. Et pas que ça, frérot. Non, mais il faut se dire Quoi, les choses. quoi, au bout d'un quoi moment. Non, mais faut Dis-le, dire les dis-le. choses. Non, mais ça veut dire que son On peut le personnage. dire. Son personnage en vrai, tu Je vous vois. laisse parler. moi. Marketingment parlant, c'est compliqué. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Bah, par exemple, on connaît si maintenant je fais des parallèles par rapport à ce qui se passe au State. Non, en Toi, vrai. t'as des Nav. Nav, il est incroyable, tu vois. Mhm. Mais il a ce problème. Mais je pense que Monsieur Les Neuf, personnages- Monsieur Neuf, il en parlait aussi, je crois. Mais Oui. Monsieur Monsieur Neuf, Neuf, il en il en a souffert. Ouais. Parce que lui, il Non, mais abusait. il a cherché aussi. Après, il a abusé. Il a beaucoup Il arrivait, il était en surpoids, il avait pas de cheveux. En fait, il avait pas le physique de sa politique. Mais en fait, Comme on dit. Ouais, Ouais, non, je clairement. comprends. Mais marketing. En plus, il fait du R&B. Non, mais en fait, le truc, c'est que niveau marketing, et pourtant, en plus, c'est un de ses meilleurs projets en plus à ce moment-là, quoi. Groove Theory. Ouais. Groove Therapy. Ouais, Groove Theory, c'est un nouveau. Groove Therapy, il sort son truc. Et après, c'est vrai qu'à un moment, il y a eu un long truc de silence où il sortait rien. Et après, quand il a sorti, il a dit, c'est vrai, En c'était fait, il compliqué. sortait des trucs, mais il est tombé dans une période. Lui, en plus, au moment où on va dire, il commence à vraiment. C'est la crise du disque. Déjà, ça, la crise du disque. Donc, ça veut dire si t'es dans un genre qui vend pas beaucoup et qui en plus c'est la crise du disque, Et parce que, non. force à toi. Et parce qu'il y a eu aussi la montée des réseaux sociaux. Il y a ce Ouais. truc-là où il faut savoir gérer les réseaux sociaux, il faut savoir se montrer, il faut savoir se vendre. Ouais, tu mais vois. personne ne savait. Mais je prends- Ça veut dire ceux qui Je prends perçaient. un exemple aujourd'hui de rappeur. Rof. Oh, Non, ça- Samuel. non, ça, non. c'est le nom d'un rappeur qu'on ne devrait pas prononcer, hein, normalement. Excuse-moi, non, Rof, c'est une Il va légende. parler de toi, il va parler de toi. Non, non, Rof, c'est une légende. Je tiens à dire que les gens qui disent que Rof, c'est pas une légende, qu'il n'est pas parmi les meilleurs rappeurs de l'histoire, vous êtes des fous. Je vous Oui. vois comme des dingues, des malades mentales. Mais tout ce qui est après 2013, faut jeter. Mais après, oui, mais sauf que le mec, il a sorti encore, quoi hein. 5-6 albums. C'était peut-être le meilleur rappeur des décennies 2000, parce qu'on dit Booba Rof, mais à l'époque, Booba Rof, c'était comme ça. Hein. Il y a Et pas- encore, hein. Et encore. Et encore. Et encore. Par exemple, Rof, il était au-dessus carrément. J'ai l'impression. en tout cas, Non, il était au-dessus. Il était C'était au- factuel mais, carrément. mais tu vois, après, en termes de ce qu'ils ont sorti, aujourd'hui, ils ont sorti, etc. Bon, ok, on peut comparer. Mais par exemple, quand Rof est dans le code de l'horreur, par exemple, il n'y avait pas de débat. non, il donne pas C'était l'air. lui le rapport le plus chaud. Après, maintenant, le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois qu'il fait des sorties médiatiques, aujourd'hui, il est mal vu. Tu sais, pour lui, il a raison. Par exemple, tu sais, il a eu son embrouille, son histoire avec Djemedji, tu sais, le documentaire de Djemedji, où malheureusement, je pense qu'il est très, très incompris de ce qu'il veut dire et de comment En plus- il fonctionne. Et Et il parle malheureusement, comme si ce qu'il y avait dans le documentaire c'était faux. moi je parle de ce qu'il dit. Rof, il connaît son histoire et les autres connaissent Ouais, leur mais histoire. après- Mais tu vois, par exemple, quand on parle de marketing, de se Ouais, vendre, Ah non, lui, il est zéro. c'est de ça sûr que je que- parle. Moi, je parle c'est que de ça. sûr- hein. c'est Il est sûr zéro, que il est lui- zéro. Il sait pas se vendre. En tout cas, si j'ai un artiste et je m'occupe de lui, je dis les gars, faut faire l'inverse de tout ce qu'il fait, franchement. Mhm. Non, mais voilà, c'est en termes de. Très voilà. clairement, très clairement. En termes de marketing, je parle. Hein. Je parle pas de son Non, mais niveau, ouais, mais du après- fitna, non. Je parle de comment se vendre. Non, Tu mais vois. je suis d'accord avec toi. T'as écouté Fitna? Hein? J'ai écouté Fitna. C'est pas son meilleur projet. T'as écouté Fitna? Franchement, j'ai écouté grâce à Booba. Moi, j'ai écouté le. Sinon, non, je peux pas J'ai écouté écouter. le son de 14 minutes, la Ah non, Fitna. je peux pas, frérot. Mais après, 14 minutes, c'est long, hein. et c'est là où, par exemple, un Booba, qui est même après la génération Groff, il a réussi à se vendre encore plus auprès des jeunes. C'est Non, en mais fait. c'est sûr. Mais aujourd'hui- déjà, un mec comme Booba, au bout de 20 ans de carrière, il fait une année où il sort DUC et Néronémésis. Quand t'as une carrière comme ça, on sait que dans tes caractéristiques, il y a le renouvellement. Hein. Non, clairement. En Clairement, plus, clairement.
Non, franchement, Rof, le problème de Rof, c'est que c'est dans sa tête. En gros, il n'a pas su. En fait, il veut pas écouter. Tu vois, il veut pas. Je pense que dans son entourage, il y a des mecs de base qui lui disent ouais, gros, il faut que tu. Non, fasses- même pas, je suis pas faut- sûr. Non, je pense de base, il y a des mecs qui lui disent faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. Pas sûr, frérot. Lui, il est buté Ah, ok, ouais. et dans ce du coup, sens-là. il les barre. Moi, Ou les menaces. Pour moi, il fait partie de la génération des rappeurs qui vont jamais changer. Tu sais, dans les rap français, il y en a par exemple qui ont quitté le rap français à cause de ça. Hein. Je prends un exemple, un mec comme Salif, par exemple. Lui, il n'était pas en adéquation avec ce qui se passait sur la scène française, l'industrie française. Il est parti de lui-même. Est-ce que Rof, il aurait dû faire ça? Oui, non, je ne sais pas, tu vois. Oui, il aurait dû faire ça. Et Partir là- en légende. Oui, tu vois. Après, malheureusement, aujourd'hui, ils sont en train de détruire son Sa legacy. Pas malheureusement, son héritage. Hein. Pas malheureusement. C'est lui qui cherche ça, en fait. hein. Ouais, C'est mais- vrai, c'est vrai parce ouais, qu'en vrai, ouais, de mais vrai. on mélange tout. Moi, je trouve que, par exemple, on mélange tout. Je trouve que ce que tu as sorti, on peut me dire, par exemple, aujourd'hui, par exemple, Booba, là, il a parlé sur son Twitch, là, Ouais, de PFUT. en disant qu'il aimait pas ce que SH faisait. C'est son avis à lui. Et là, par exemple, je vois sur Twitter dire, ouais, par exemple, est-ce que SCH, par exemple, est-ce que vous a sorti des trucs comme SCH, il a sorti Ah là, là, oui, là. assez. Non, Après, c'est pour ça que moi j'ai répondu à un de ses tweets. J'ai vu un tweet comme ça passer. J'ai dit, mais les gars, au bout de 20 ans de carrière, Booba il nous sort DUC dans la même année. DUC et Neuronemesis. Et- Est-ce que SCH, quand il aura 20 ans de carrière, il pourra faire ça? On sait même pas. Mais la question que moi je pose Est-ce qu'il aussi, aura 20 ans de carrière carrément? c'est que quand vous parlez d'un rappeur, et moi, ce que j'aime pas, c'est qu'il faut parler de tout ce qu'il a fait. Bah oui. Pas seulement de certaines périodes. Parce que dans ce cas-là, on parle plus de Mauvais Oeil, on parle plus de Temps Mort, on parle plus de Panthéon, on parle plus de Westside, on parle plus de. Tu vois ce que je veux dire? Et en plus, jusqu'à très récemment, il faisait encore des bons trucs. Donc, Tu vois? Après, est-ce qu'on enlève le code de l'horreur? Est-ce qu'on enlève le code de l'honneur? Est-ce qu'on enlève la fierté des nôtres? Est-ce que là, les 20 ans, il va faire un concert en février sur ça, la fierté des nôtres, les 20 ans. Ça reste un classique, tu vois ce que je veux dire? Et pour moi, je pense que justement, ça devrait être important. Je pense que là, le rap français, là où il devrait progresser autour déjà, c'est l'héritage du rap français. Il commence à le faire un peu mieux, des documentaires, des ci, par là, etc. Mais je pense qu'on devrait rendre hommage aux légendes de rap français pour que les jeunes, plus tard, puissent savoir Mais qui tu sais ils pourquoi sont, tu vois? Tu sais pourquoi il y a un problème au niveau de ça, là, que les jeunes, ils manquent un peu de respect à ce qui s'est passé avant? C'est que tu vois, les anciens, les anciens de l'époque de Booba et même l'époque en dessous, je veux dire nos grands, eux-mêmes, ils n'ont pas fait ce job de raconter leur histoire. Ouais, mais sauf que le rap français, comme tu l'as dit, il n'y avait pas de moyens. Si tu Non, faisais mais quoi? oui, mais en gros, ils peuvent raconter leur histoire. Tu vois, un truc comme. Bon, tu vois, encore le truc de DJ Midi, c'est autre chose parce que le mec, il a tout documenté. Donc, ça, Ok. c'est une D'accord. grosse chance, tu vois. Ok. Mais quand t'es un rappeur de cette époque-là, Mhm. de l'époque début 2000 jusqu'à 2010 à peu près, Mhm. eh, frère, les gars, vous avez des trucs à raconter. Mais Vous avez des trucs à raconter et les seuls trucs que vous racontez, c'est taper sur les petits qui viennent d'arriver. Pas forcément. Tu sais, Non, par enfin exemple, pas tous, hein, Ouais, mais mais la par exemple, plupart. je pense- Moi, de ce que je constate, parce que moi, je vois un peu ce qui se passe dans le rap, en général, au lieu de transmettre, de raconter, de passer le flambeau, tout ça, eux, c'est quoi? Ah non, mais ça, c'est pas du rap. Ah, mais ça, c'est pas de la musique. Ouais, ah, mais ça, c'est pas ouais, ci. Ah, mais ça, c'est oui pas ça. et non, et je vais expliquer pourquoi. Tu vois, par exemple, c'est Dinos. Hein. Dinos, il a eu ce débat-là il n'y a pas longtemps. Là. Il a fait une interview avec Mehdi Maizi, etc. Et en pour disant que, Matinho, ouais. parce qu'il avait fait un son, il avait repris le Ludacris. Ouais. Il avait repris le son de Ludacris, Ah, etc. oui. Archi connu. Et les gens ils disaient, c'est quoi ça, etc. Tu vois? ouais. Et il dit, ouais, mais des fois, même les médias, ils arrivent, ils l'interviewent, ils savent pas c'est quoi, ils font pas leur recherche, etc. Et c'est là où les paroles véritables, le Bougarnou, il avait dit, ouais, mais c'est parce que vous allez aux endroits qui, de base, Qui vous respectent pas. qui vous respectent pas. C'est ça, Là, le ce truc. que je veux dire, c'est par exemple qu'on prend parole véritable. Ils invitent des légendes de rap français, etc. Bah, etc. Est-ce que les gens font aussi l'effort d'aller écouter parole véritable? Tu vois, Non, ils ils commencent à écoutent avoir pas ça. Ils écoutent pas ce genre de choses parce que les gens, tu vois, le hip-hop en France en tout cas, c'est devenu la musique numéro 1. Mais la majorité des auditeurs, c'est pas des fans de rap, de hip-hop. Ouais, mais en les fans général. de rap, Donc ça veut dire qu'ils généralement, ils vont pas aller écouter Parole Véritable ou Driver ou machin ou truc mus. Ils vont pas, c'est pas leur délire. Eux, ils vont aller écouter Kameto, Pfut, je sais pas Mais quoi. comment- Parce que eux, ils sont dans ce délire là. Mais c'est comme je te dis, aujourd'hui, on peut pas dire il y a beaucoup de médias. Aujourd'hui, on peut pas dire qu'il n'y a pas de médias. Ce serait mentir. Aujourd'hui, tu ouvres YouTube, il y a peut-être une centaine de médias qui vont parler de trucs. Et moi, toi, tu le sais, je le sais, on est dans le milieu. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, on est dans le milieu, on sait comment ça marche. Le truc, c'est quoi? C'est qu'on arrive à. Par exemple, les flammes commencent à arriver, ils ont redonné tu sais, un second souffle à la fouine.
faut se rappeler. Afani G aussi, d'ailleurs, faut le rappeler aussi. Ouais. Parce que carrément, juste après, ils ont annoncé ils ont sorti une date de concert et tout. Ouais, les deux, ils ont fait Bercy direct. Et ça, carrément, je trouve que c'est une très bonne initiative. Du coup, parce que la fouine qu'on n'entendait plus, on va pas se mentir, les gens disaient qu'il était finito et tout. Bizarrement, là, il est plus finito, il sort son projet. Les gens, ils écoutent. Fanny J, on l'entendait un peu moins. Les gens qui connaissent, voilà, savent que c'est une légende, etc. Et je trouve que ça, par contre, c'est bien qu'ils le fassent parce que je trouve que des rappeurs comme ça méritent, par exemple, des rappeurs comme IAM, des rappeurs comme, par exemple. Déjà, de une, le problème aussi, c'est qu'ils vont pas. C'est dur d'être dans des médias, on va dire, mainstream parce qu'ils sont pas en adéquation. C'est pas la de ce qu'eux ils représentent. Mais tu vois, regarde, là, ce que tu as dit, c'est intéressant parce que tu as parlé des Flammes. Mais les Flammes, c'est qui? C'est Bouscapé. Bouscapé, eux, ils sont là depuis le début du rap français. Enfin, le début du rap français. Début du début des. La médiatisation, on va dire la médiatisation. Ouais, voilà. Donc, eux, ils sont là depuis cette époque-là. Ça veut dire, eux, ils peuvent ramener ce genre de personnes-là, les mettre en lumière et tout. Mais tu vois, les autres médias, des fois. Moi, je connais. Des fois, moi, je suis invité à des événements, je vois d'autres médias. Et les mecs, c'est que des mecs plus petits que moi. Moi, j'ai 28 ans. Je vais avoir 29 là. Mais c'est que des mecs plus petits que moi. Mais c'est que des mecs, t'as vu, moi, je leur apprends le rap. Ou la musique en général, tu vois. Et c'est pas parce qu'ils se connaissent pas. C'est qu'ils sont trop petits. Ils ont pas vécu le truc. Et en plus, souvent, c'est des fans de rap. Mais c'est des fans de rap de l'extérieur. Genre, ça veut dire. T'as vu, moi, toi, je sais pas, mais moi. J'ai grandi dans tel quartier, tel truc, ça veut dire j'ai une vision du rap qui est différente. Parce que on a vécu certaines choses, on a vu certaines choses, même certains rappeurs qui habitaient dans nos coins et tout. Ça veut dire on a vu évoluer, alors que eux, ils voient tout de l'extérieur, comme une série, comme un film. Je te dis oui. Ça veut dire ils nous le racontent. Je te dis oui et non dans ce que tu dis. Après, c'est pas pour tout le monde. Hein. Non, moi, je suis là. Non, il y a un truc où tu as dit, ouais, mais ils sont pas dans ça parce qu'ils sont trop jeunes. Moi, pour moi, non. Parce que je prends un exemple. Moi, j'ai dû faire, par exemple, quand par exemple, le Média Grâce TV, ils ont fait un truc, les Fight Club, où ils nous invitent, etc., pour débat sur tel artiste. J'ai dû parler de certains artistes des années 90 où j'ai pas vraiment grandi dedans, parce que je suis en 87. C'est-à-dire que j'ai pas grandi avec, mais hey, YouTube est ton avis, Spotify est ton avis. Tu vois ce que je veux dire? On fait les recherches, tu vois. Mais est-ce qu'ils ont la façon de faire les recherches, de savoir qui était qui a fait quoi, etc. C'est là que je condamne la génération plus jeune. Moi, c'est dans ça que je condamne. Je condamne pas le fait qu'ils ont leur propre histoire, ils ont leur propre héritage. Tu peux pas tout écouter, de tout connaître. Ça, je peux comprendre. Maintenant, là où je suis d'accord avec toi, dans ce que tu as dit, c'est que aujourd'hui, déjà, il y a une différence, c'est qu'avant, quand tu ouvrais ton média et que tu parlais de musique, il fallait connaître, il fallait genre avoir ton BA. Il fallait dire qu'il fallait que tu connaisses tes bases, il fallait que tu connaisses ci, etc. Non, moi, je suis d'accord avec ça. Aujourd'hui, moi, je sais que moi, quand je parle de musique, quand je joue dans le jeu, etc., je sais qu'il y a des trucs que je prends le temps à sortir. Pourquoi? Parce que je me dis, peut-être là, non, c'est pas encore carré, il manque des infos, il manque ci, ça. Maintenant, nous, on a grandi en banlieue. Ça veut dire que nous, quand on sort en banlieue, les rappeurs, quand ils sortent leur album, c'était pas les mainstream et tout, mais nous, on était en mode, ah ouais, il a sorti son truc, et des fois, il y a des street bangers. Ce qu'on appelle street bangers, ça veut dire que des sons qu'on a signés dans les quartiers, mais des sons qui n'ont pas été forcément populaires en termes de vente et tout. Par exemple, je parlais de Salif tout à l'heure. Kaira La Muerte. À la Ghetto Youth. Dans les banlieues, tout le monde connaît. Pas 93 hardcore. C'est pas platine et tout. Mais tu vas dans une banlieue, tu dis 93 hardcore, tout le monde connaissait ce morceau. Tu vois ce que je veux dire? Après, aujourd'hui, la jeune génération. En fait, la jeune génération, ce qu'ils ont fait de mieux que les anciens, c'est qu'ils ont dit, nous, on va sortir de notre média, on va parler de musique. Ce que des fois, les anciens, ils n'ont pas fait. Et du coup, ce qui se passe... En fait, c'est ça aussi que je disais tout à l'heure. Et les anciens, quand ils avaient la possibilité de le faire, parce que c'est pas comme s'ils n'avaient pas la possibilité de le faire. Ils avaient la possibilité de le faire, ils ont dit, vas-y, nous, on prend nos sous, nos trucs. Après, débrouillez-vous. Débrouillez-vous après, tu vois. Après, aujourd'hui, par rapport à avant, juste ce truc... Voilà. Aujourd'hui, c'est plus facile d'ouvrir un média qu'avant. On va pas se mentir. Oui, après, tu crées un compte Twitter, un compte Insta, après... Exactement, c'est plus facile. C'est plus facile. Mais ça veut pas dire que... Après, ça veut pas dire que ton média, il sera quali. Ça veut pas dire que... Mais sauf que... C'est un travail après. Juste dernière question, qu'est-ce qui rend un média qualitatif? Est-ce que c'est ce que tu mets dedans ou c'est le nombre de vues, le nombre d'abonnés? Parce qu'un nombre d'abonnés ne veut pas forcément dire que c'est qualitatif. Exactement. Mais aujourd'hui, des fois, les médias qui sont plus représentés, c'est parfois les médias qui ont le plus de vues. Malheureusement. Voilà. Ok, je voulais juste après embriquer sur le dernier sujet, pour le coup, parce qu'on a dit pas mal de choses, et venir un petit peu sur tout ce qui est l'IA, parce qu'on voit que ça commence à prendre pas mal de place dans la sphère du rap. On a pu voir, à un moment, il y a eu un très gros engouement avec la reprise d'Adèle, mais ça, c'était plus en 2023 avec Sayen, de Sanfoiré et Gazo. On a vu aussi qu'il l'utilise aussi dans le marketing avec Dr Yaro.
Ouais, qui avait sorti minimum ça. Minimum. Minimum En gros, ça. il utilisait d'autres artistes qui utilisaient donc l'IA pour promouvoir au final, sa Ouais, musique. Et je crois qu'il il a il été est single d'or. Hein. Single d'or. Au final, donc il a marché sur ça. Et après, à un moment, je sais pas si vous vous en souvenez, il y a eu le son de Drake et The Weeknd, Earth on My Sleeve, je crois, qui a été même proposé pour être le son de l'année aux Grammys. Mais il y a aussi Booba et Gims aussi, je crois, aussi en Mais ça, c'était un français. match-up. Ouais, c'est un C'est-à-dire, match-up. ça Il y existait avait un déjà, son, en fait. il y avait un son, bon, je sais pas s'il avait tourné tant que ça, mais il y avait un son de SDM. Oui, SDM avec en feat avec je sais pas qui. Chacola, je crois, il y avait. Et le son, il était chaud. Ouais, de il ouf. était Non, je crois que c'était même pas avec Chacola, je crois que c'était avec un artiste qui a un peu rien à voir avec SDM, tu Ok, vois. moi j'ai Et, vu avec Chacola en tout cas, je crois. Et franchement, le son, il était lourd de ouf. J'ai dit, ah ouais, le mec, il est chaud. Comment est-ce que vous voyez l'utilisation, on va dire, Moi- de l'IA? Et est-ce que pour vous, c'est plus un outil ou une menace pour les artistes et leur créativité, Mais- etc. Moi, je pense les deux. Je pense les deux. Mais faut pas non plus le diaboliser dans le sens où pour faire quand même un bon son d'IA, faut quand même un mec qui sache faire de la musique un minimum. Donc ça veut dire, je pense que ça peut être un outil pour un artiste, par exemple, il peut explorer un truc qu'il n'a pas encore fait sans forcément le rater, tu vois. Il se dit, ah j'avoue, si je le pose comme ça, au final, ça peut lui donner des idées, tu vois. Ou sinon, ça peut peaufiner sa propre technique à lui ou son propre son à lui et tout, parce qu'en vrai, la musique électronique, déjà, ça existait déjà, tu vois. Tu sais, même avec les autotunes, les vocodeurs, ou même dans les instrus, ou des ci, des ça. Donc je pense que l'IA, au bout d'un moment, ça tend à se généraliser dans certains styles musicaux. Ok. Moi, je dirais menace. Pourquoi je dirais menace? Parce que on part d'un principe où aujourd'hui, je crois même qu'il y a des rappeurs aujourd'hui. Enfin, l'IA va te rapper un morceau d'une telle manière, toi tu vas arriver après, En fait, t'as pas de créativité. La créativité de base, on va dire dans le rap de base, je dis bien de base, parce qu'il y a des ghostwriters, on va pas se mentir, mais ça sort de ta tête, ça sort de ce que tu as vécu, etc. Donc aujourd'hui, des fois, on va écouter des albums qui sont sortis de l'IA, de l'ordinateur. Ça veut dire que l'idée sort de l'ordinateur, toi tu vas poser dessus, et voilà. Je parle en termes de producteurs. Parce que ceux qui sont là, qui se prennent la tête à faire des beats, etc., ils se prennent. C'est le travail acharné qu'ils font derrière, qui des fois, ils ne sont pas mis en avant, Voilà, etc. Et en fait, l'IA va arriver et ils vont te le faire en 5 minutes, ils vont te faire un petit truc, et il prend. Et en fait, au final, ces gens-là qui font du taf de ouf, même pas qui ont étudié, qui passent des heures des fois à bosser là-dessus, l'IA va arriver et va tout changer. Moi, ce que je déplore dans l'IA, et dans l'IA en général, je parle même pas que dans la musique, etc., c'est que il n'y a plus rien qui va sortir de là. On va moins vivre les choses. Et surtout que l'IA, il y a un truc que l'IA ne pourra jamais reproduire, c'est l'émotion. Non, mais moi, je suis d'accord avec toi. Ouais. Et du coup, parce que comme j'ai dit, c'est un peu des Ouais, deux. t'as dit deux, ouais. C'est pas forcément que du positif. Mais ce que je pense, c'est que même pour toutes les IA, parce que tu as dit pour toutes les IA, mais c'est vrai parce que même c'est un problème pour les graphistes aussi. Les graphistes, tu peux générer des images et tout maintenant. Mais il y a un truc que les IA ne pourront jamais inventer, comme tu as dit, c'est les émotions et même c'est ce qui sort de ta tête. Parce qu'il y a des trucs, en fait, des fois, tu auras des idées. Toutes les IA du monde, elles pourront tout travailler comme elles veulent. Elles vont jamais refaire ce qu'il y a dans ta tête. Tu vois. Que ce soit en art plastique ou en art musical, elles ne pourront jamais retranscrire ce qu'il y a dans ta tête. Mais est-ce que, tu vois, quand l'IA a été créée, c'était pas la personne qui a créé ça, tu vois, dans sa tête, il se disait pas, en gros, non, c'est juste quelque chose qui va t'accompagner ou améliorer ce que tu es en train de faire. Je pense que de base, l'IA, elle a été créée pour ceux qui savent pas faire. Ok. Elle n'a pas été créée pour les gens Pour qui savent simplifier faire, ou. pour simplifier ou quoi. Je pense que de base, elle a été créée pour les gens qui savent pas faire. C'est comme, tu vois, l'application Canva. Canva, c'est incroyable en vrai, tu vois. Mais de base, c'est pour des trucs que tu sais pas faire. Tu peux faire du montage vidéo, tu peux faire du montage photo, tu peux faire des CV, des diaporamas et tout. Donc je pense que de base, l'outil de base, il est fait pour les gens qui savent pas le faire. Et après, maintenant, quand tu sais le faire, au final, tu peux agrémenter comme tu veux et compléter et tout. Parce que moi, par exemple, là, je reprends l'exemple de Canva. J'utilise beaucoup Canva, par exemple, pour faire mes visuels et tout ça. Mais de base, moi, je suis un mec, je sais un peu utiliser Photoshop. Mais le temps que je passe sur Canva et sur Photoshop, c'est rien à voir. Mais là, tu l'utilises de la bonne façon, au final. Mais je l'utilise de la bonne façon. Ça veut dire qu'il y a des trucs que je peux commencer avec
Toi, Photoshop, et après tu... Et après, le reste, je fais sur Canva. Par exemple, mon logo, c'était Photoshop. Et après, le reste, tous les restes des visuels, c'est du Canva, tu vois. Ok. Mais c'est là où je dis, encore une fois, de toute façon, comme tu dis, l'humain, quand il crée quelque chose, au final, ça peut être bon au début, mais ça va finir à mauvais. Tu vois, c'est toujours comme ça. Ouais, de toute façon, c'est les excès. C'est les excès. Tu vois, comme je te dis, tu vois. Et normalement, si on parle en termes de musicalité, déjà, le problème, c'est que la dernière décennie, année 2000, le 2020 à aujourd'hui, on n'a pas entendu les meilleurs albums rap de trucs. Il y a très peu d'albums qui sont fait dire waouh. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, on souffre un peu de quelques créativités parce qu'aujourd'hui, que ce soit l'IA qui t'aide, les trucs TikTok qui vont t'aider, les reprises, les samples archi mal utilisés aujourd'hui qui sont utilisés. Ouais. Tu vois, on a tous En plus, moi, je kiffe trop les samples. Ça veut dire, quand je vois des trucs, c'est mal samplé, je me dis, mais non, les gars, c'est un bête de sample que t'as. Tu l'as gâché. Pour moi, gâché. Et c'est pour ça que quand je dis, tout à l'heure, je disais que déjà, les artistes, en termes de créativité, il faut... Le fait qu'il y ait beaucoup trop d'artistes, tu mélanges le bon, le moins bon et tout. À un moment, on ne dit pas qu'à l'ancienne, c'était que les meilleurs artistes qui perçaient. On va pas se mentir. Dehors, t'entendais des rappeurs qui te kickaient de fou, qui te fumaient et qui ne sait pas ce qui perçait le plus. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y a des mecs comme Fatal Bazooka et qui avaient une carrière, frère. Mais tu vois ce que je veux dire? Oui, mais ça, on est d'accord. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'on arrive à un moment où, aujourd'hui, on donne tellement la chance à tout le monde. Et ça, c'est bien que tout le monde prenne son bif, tout le monde prenne son argent et tout. Et je ne vais jamais être contre ça. Maintenant, le problème, c'est que quand tu ne mets pas de barrière d'attente à qu'est-ce que les gens doivent donner, au final, des fois, tu te retrouves avec des concerts où les gens ils remplissent, mais qu'ils connaissent un seul son par TikTok. Un seul son, t'es gentil. Hein. Voilà, un seul bout de son. Il y a des sons qui vont être connus aujourd'hui, de quelques années. Jembroni en avait parlé. En plus, Jembroni, c'est un vrai artiste. C'est pas un mec qui fait de la musique calibrée pour les réseaux ou pour son public et tout. C'est un vrai artiste et tout. Ça veut dire il se casse la tête et même quand tu écoutes, tu le ressens. Il a dit ça, il a dit. Et il y a un son à lui qui a pété sur TikTok. Tu vois, il l'avait même pas calibré pour TikTok, mais il y a un son à lui qui a pété sur TikTok. Ça veut dire quand il va des fois il va à des concerts, les gens ils connaissent que le bout du son qui a pété sur TikTok. C'est triste, tu vois, dans le sens où je dis que là déjà ça s'ouvre un peu de créativité, mais là tu rajoutes l'IA qui... Il y a des artistes par exemple qui aiment tout faire du début à la fin, tu sais, vraiment de... Par exemple, je prends un Stromae par exemple. Lui, tu sais comment il le fait, la créativité de ses albums, etc. C'est quelque chose que les gens ne font pas. Tu peux pas me dire que, ouais, lui, il fait comme Stromae, il a fait comme lui. Non. Stromae, il n'y a que lui qui fait ce qu'il fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avec l'IA, etc., aujourd'hui, tu vas te trouver avec des trucs à l'écoute, tu vas dire, ça graille de fou. Mais au final, c'est l'ordinateur qui l'a sorti. Ouais, je comprends. Tu vois? Ok, ça marche, les gars. Il y aura eu beaucoup de choses encore à dire. On fera peut-être une partie 2 dans l'année, ça serait intéressant. En tout cas, j'ai bien aimé en tout cas tout ce que vous avez apporté. Je trouve que c'était un débat de qualité, donc merci pour ça. Merci de vous être déplacé pour cet épisode-là. Ce que je tiens aussi à redire, ça va être à l'avant-dernier, donc je tiens à vous souhaiter un joyeux Noël de la part de toute l'équipe et de vous souhaiter aussi des bonnes fêtes de fin d'année avec vos familles. Profitez vraiment de vos familles, c'est je pense le plus important. Continuez à consommer du hip-hop parce qu'il y a beaucoup de choses qui sortent actuellement, des choses de qualité, on va dire. Et voilà, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Non, pareil, hein, bonne année, enfin bonne fête. Force à vous et consommez hip-hop, consommez musique. Ouais, après le mot de la fin, je pense, suivez Any Ears. Voilà. Écoutez, regardez son capsule et suivez Juice, hein, tout simplement. Voilà. Moi, c'est on va remettre tout c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, okay. Voilà. Merci les gars. On se capte de toute façon pour le dernier épisode demain. Et ça va être avec Kassou. C'était Blockchain. Générique.